Bonjour, on va voir dans ce tutoriel comment réaliser donc un jeu memory. Alors un jeu memory c'est quoi? C'est retrouver deux images identiques ou retrouver une image et un mot identiques. Donc dans le memory, le générateur de memory qui se trouve dans le logiciel Ludiscape, on a par défaut un memory associé image et mot qui est plus voilà, qui est plus pertinent dans certains contenus pédagogiques que image qui s'adresse quand même plus à un jeune public, très jeune public. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là en termes de générateur. Donc vous avez ici Ludiscape qui a été lancé. En dessous des projets classiques, projet smartphone, projet MIC, vous avez donc l'espace de générateur d'application. Vous avez une petite flèche sur la droite où vous allez pouvoir naviguer dans les différents générateurs. Et là, vous avez memory, texte et image. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on lance ce générateur? Il nous propose 6 images que vous pouvez charger à partir de votre disque dur. Donc, vous avez des images par défaut. Vous allez bien sûr les modifier parce que ça ne correspond pas forcément à votre thématique. Parce que vous pouvez très bien avoir une thématique histoire, associer par exemple des rois à leur nom ou à leur date, des mathématiques si on veut associer des formules à un résultat, ou du vocabulaire, là, dans ce cas-là, où on va associer l'image au mot en anglais ou en espagnol, ou etc. Donc vous allez ici, avec cette petite icône, pouvoir charger une image de votre disque dur. De préférence, il faut qu'elle soit carrée. Il faut qu'elle soit carrée de préférence. Après, si elle est carrée sur une grande taille, c'est pas très grave, elle va être redimensionnée automatiquement. Et ensuite, en dessous, vous allez mettre le mot qui est associé à cette image. Donc vous allez faire ça 6 fois. Et ensuite, vous allez appuyer sur générer. Et vous avez donc un memory. Donc il y a un thème par défaut, mais vous pouvez le modifier, hein, comme vous savez faire maintenant. Vous avez ici le jeu en lui-même, qui est en fin de compte, qui va être mélangé aléatoirement grâce à un jeu de données. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un jeu de données, allez voir le tutoriel insérer un jeu de données. Là, vous n'avez plus rien à faire, le jeu est prêt à l'emploi, prêt à être déployé. Quand vous lancez le contenu pédagogique, vous avez un petit exemple au départ, une petite explication, qui est en anglais d'ailleurs, donc il faut la mettre en français. Vous appuyez sur Start, et là vous avez votre memory qui commence. Donc le but du jeu, c'est bien sûr de trouver le mot. J'ai de la chance là, non, le premier coup. L'image et le mot. Voilà. Voilà. Voilà et voilà. Dès que vous avez réussi, hop, vous passez sur l'écran de victoire. Que vous pouvez aussi paramétrer, vous rajoutez les objets que vous voulez dessus, bien sûr. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut modifier, bien sûr, sans passer par le générateur, les mots et les images. On peut dupliquer également l'écran de façon à faire des memories différents si on veut faire 3 ou 4 niveaux. Une fois qu'on a, voilà, on a notre contenu pédagogique, on va pouvoir optimiser ce contenu pédagogique, le personnaliser, créer des memories un peu différents, de façon à faire un jeu plus ou moins long. On va pouvoir également le déployer, bien sûr, sur tablette, sur PC, etc. Puisque, bon, comme vous le savez, le moteur Ludiscape permet d'avoir des contenus cross-platform qui peuvent être déployés sur tous les matériels d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin du tutoriel. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre tous les nouveaux tutoriels pour créer des contenus e-learning et des serious games. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.